Génial, on est tous installés. Eh bien, rebonjour à tout le monde. Donc, comme vous l'avez compris, je suis directeur marketing chez Enro. La question du well aging, c'est quelque chose qui, pour moi, me parle parce que c'est quelque chose dont on parle tous les jours au bureau, évidemment. On tire par les cheveux cette notion-là de comment comprendre au mieux notre consommateur, comment trouver le superbe produit qui va faire que la marque va encore plus exploser et être achetée partout. Et du coup, c'est certaines perspectives. On aime bien avoir notamment des consommatrices, des consommateurs qui viennent nous voir, faire des sortes de tables rondes aussi pour comprendre vraiment quels sont ces enjeux, comment nous on peut s'inscrire dans les besoins réels de ces consommateurs-là. Et justement, on a pu échanger il y a quelques jours sur cette table ronde-là, et il y a des perspectives et des informations extrêmement intéressantes que moi j'ai pu entendre et qui finalement je n'avais jamais entendues et que j'ai vraiment hâte pour vous de les entendre parce que c'est des très belles choses et j'ai la chance d'avoir 4 superbes femmes pour donner des points de vue complètement différents, palpitants. Et du coup, je vais vous laisser chacune vous présenter rapidement. Allez, on commence directement. Ben voilà. Allez. Bonjour, je m'appelle Dorothée Giquel, je travaille au Terre Marin de Saint-Malo, ça va faire à peu près une vingtaine d'années maintenant. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, Terre Marin, on est plus spécialisé dans la partie thalassothérapie et spa. Aujourd'hui, on est le leader sur le marché en termes de nombre de soins, le nombre de clients qu'on reçoit par an, avec une tendance, certes, thalassothérapie, mais aussi beaucoup sur la partie bien-être un peu plus holistique, qui s'est démocratisée aussi avec les années. Alors Corinne Antoine Guillaume, moi je suis la directrice de la résidence Kersalic à Guingamp. Donc j'ai la chance d'accompagner 72 habitants et habitantes, donc moyenne d'âge 87 ans et demi. Bonjour, moi je suis Jacqueline Monnier, je suis habitante de la résidence Kersalic. Bonjour tout le monde, moi c'est Sonia Rameau, donc je suis la fondatrice de la marque Arboté, une marque qu'on fabrique à Quimper qui est inspirée de la médecine ayurvédique et on est vraiment la première marque à être fabriquée en France, inspirée de l'Ayurveda pour la pharmacie. Super, c'était très rapide, concis, super. Maintenant, on va creuser un petit peu. Est-ce que chacune, on peut faire comme ça, ou vous pouvez un peu changer d'ordre, mais me donner votre vision, finalement, avec le poste que vous avez aujourd'hui, et même votre vision à vous, de manière générale, sur le well aging. Voilà, c'est un mot en anglais. Comment l'accompagnement, comment vous accompagnez avec votre marque, vous accompagnez de manière générale les signes de l'âge. Alors, qui veut se lancer ? Corinne ? Ouais. Non ? Allez, Sonia. Donc moi du coup, Fabien, pour répondre un petit peu à la question du bien vieillir aujourd'hui, moi je vais plutôt l'orienter vers l'Ayurveda parce que c'est intéressant parce qu'on ne l'a pas évoqué depuis ce matin. Donc déjà pour expliquer, l'Ayurveda c'est une ancienne médecine millénaire indienne donc qui existe depuis plus de 5000 ans, qui utilise beaucoup de plantes ayurvédiques. Et aujourd'hui, en fait, si je dois vous expliquer de manière simple le principe fondateur de l'Ayurveda, c'est prévenir plutôt que guérir. Donc vraiment une tendance qui rentre un petit peu dans le well aging aujourd'hui. Donc en fait, il faut savoir, si je dois vous l'expliquer de manière simple, notre corps, c'est un petit univers. C'est un univers qui est composé d'éléments, de feu, de terre, d'eau et d'air. L'Ayurveda dit que quand ces éléments sont en équilibre dans notre corps, on est en bonne santé et notre peau, elle rayonne. Donc vieillir, pour répondre à ta question Fabien, vieillir selon l'Ayurveda, c'est préserver cet équilibre face aux agressions extérieures que l'on rencontre tous, les UV, le stress et la pollution. Super. Mais du coup, comment tes origines t'ont aidé à trouver en fait pourquoi aller sur l'Ayurveda et quels sont peut-être les ingrédients phares, qu'est-ce qui t'a amené jusque-là à trouver cet angle de... Exactement, donc déjà effectivement mes parents sont originaires de l'Inde du Sud et moi pour me présenter aussi je suis une ancienne préparatrice en pharmacie, donc j'ai travaillé 10 ans en pharmacie en région parisienne, donc je connais très bien les marques qui sont vendues en pharmacie et je me suis toujours dit que on manquait d'une marque naturelle, de rituel, d'un rituel holistique inspiré de l'Ayurveda et d'où vraiment ce projet d'avoir créé Arboté. Et en parlant d'ingrédients stars, on a vraiment 2 ingrédients stars dans
du coup chez Arboté, c'est le curcuma et le bakuchiol. Le bakuchiol, souvent on le connaît beaucoup aujourd'hui, le fameux rétinol naturel, mais c'est vrai que là où on voulait vraiment se différencier, c'était avec le curcuma, qui est un puissant antioxydant. Pour vraiment résumer un peu tout ce qui a été dit ce matin, on a beaucoup parlé du stress oxydatif et on essaye de répondre à toutes ces problématiques-là avec notre oil sérum au curcuma. Et une dernière question, parce que ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La culture indienne, justement, comment, dans cette nouvelle manière de voir en fait la beauté, et comment finalement tu as développé ça, comment ça finalement ça a évolué, parce que c'est pas exactement la même chose qui était fait. Effectivement. Donc effectivement, moi j'ai voulu faire un pont entre ce qui existe aujourd'hui en Inde, donc l'Ayurveda, le rituel ayurvédique, et comment justement apporter une nouvelle marque en France. Je me suis tout simplement inspirée de ce que faisaient mes grands-mères, ma mère, le fameux rituel au curcuma. Donc on prenait tout simplement de la poudre de curcuma. Attention, c'est pas la poudre qu'on a en cuisine, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de nuances. On pense que le curcuma, c'est la poudre qu'on utilise en épices. En fait, non. En Inde, on a vraiment un curcuma qui s'appelle le kasturi, qui est vraiment utilisé pour la cosmétique. Et en fait, on prend cette poudre de curcuma, on l'étale, on met un peu d'eau, on fait une pâte et on vient vraiment faire un peu comme un scrub, un masque. Et vous voyez, les femmes, elles sont là en train de frotter le visage, de nettoyer et ensuite de le laisser poser 5 minutes. Ça, c'est un rituel qu'elles ont l'habitude de faire une fois par semaine. Mais vraiment, quand je vous dis rituel, c'est un automatisme une fois par semaine. Avant, par exemple, le rituel de se laver les cheveux, on applique la poudre de curcuma. Il y a des femmes qui l'utilisent aussi bien sur les jambes aussi. Elles viennent se frotter les jambes, les bras avec cette poudre de curcuma. Effectivement, on a la peau qui est un peu jaune. Donc ça dure, allez, on va dire, un jour ou deux. Ça peut jaunir un petit peu la peau. Donc aujourd'hui, moi, je ne pouvais pas faire la même chose aujourd'hui en France pour la pharmacie. Donc j'ai voulu moderniser ce rituel, donc profiter vraiment de ces bénéfices du curcuma, mais dans une huile. Donc c'est pour ça on est parti sur un oil sérum au curcuma, où notre molécule, c'est vraiment la turmérone, et elle ne tâche pas. Et on profite vraiment de tous ces bienfaits anti-inflammatoires, antioxydants, anti-taches, unifiants pour ce rituel-là. C'est génial. Et il y a aussi un petit accessoire, si je ne me trompe pas, oui, qui accompagne ce rituel. Effectivement, donc dans la gamme Arboté, on a une huile du jour qui est à base du coup de curcuma, carotte, papaye. L'huile de nuit à base de bakuchiol, squalane, bisabolol, donc vraiment pour venir apaiser la peau pour les personnes justement à partir de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. J'ai beaucoup de clientes qui ont même 60 ans, 70 ans qui utilisent le bakuchiol et qui disent vraiment ma peau, elle ne tire plus, elle est plus stressée, elle est apaisée, nourrie. Et pour terminer justement, j'ai voulu... On reste quand même sur un rituel ayurvédique, donc j'étais obligée de faire un rituel massage. Parce que je n'ai pas parlé de massage, mais dans l'Ayurveda, le massage est très important. Ça fait vraiment partie d'une routine. En Inde, culturellement parlant, on a vraiment l'habitude de venir se masser avec de l'huile, le visage, les cheveux, le corps. Donc encore une fois, comment moderniser un petit peu ce rituel en France? Donc on a dans notre gamme le Kansa Wand. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Le gua sha, tout le monde le connaît. Et le Kansa Wand, c'est un outil de massage qui est fabriqué à base de bronze. Et en fait, on vient masser le visage. Et en fait, le bronze, au contact de la peau, il va drainer, il va détoxifier et il est anti-inflammatoire. Donc moi-même, je me suis dit, bon, anti-inflammatoire, on vient masser la peau, comment il peut être vraiment anti-inflammatoire? Un retour d'une cliente en pharmacie que j'aimerais vraiment partager avec vous, elle avait de l'arthrose au niveau de la mâchoire. Donc on peut savoir un petit peu à quel point ça peut être douloureux. Et cette dame-là, elle prenait des cachets, un anti-inflammatoire tous les soirs pour calmer sa douleur. Et quand elle se massait tous les soirs 10 minutes avec le Kansa Wand, elle m'a dit, je ne prends plus mon cachet d'anti-inflammatoire, ça détend et ça m'apaise mes douleurs. Et là, je me suis dit, ah oui, en effet, il est vraiment anti-inflammatoire, cet outil de massage. Et c'est bien justement dans les signes de l'âge au fur et à mesure d'avoir des utilisations différentes et surtout d'utiliser ces rituels pour en faire quelque chose qu'on utilise au fur et à mesure et qui, en fait, on prend l'habitude d'avoir ces rituels. Parce qu'on a le rituel de venir appliquer plein de produits, mais est-ce qu'on pense prendre au moins 1 minute pour masser notre visage? Ne serait-ce avec les mains, nos doigts. Est-ce qu'on vient vraiment faire des techniques de massage pour détendre les traits, déstresser et drainer?
Donc Pas c'est pour forcément. ça qu'on a voulu vraiment intégrer ce Cansa Wand dans notre gamme. Super, merci beaucoup Sonia. Et maintenant, on va passer peut-être à Dorothée. Votre vision justement de ce well aging, comment vous accompagnez au quotidien avec le travail que vous faites sur les développements des produits ou même ce que vous pouvez voir au quotidien au sein de... Alors pour rebondir un peu sur ce que disait Sonia, nous on est aussi sur la notion de prévenir. C'est-à-dire que c'est comment accompagner aujourd'hui les clients dans le bien vieillir. Parce qu'à chaque étape de vie, on a besoin différents. On a des gens... Alors nous, la moyenne d'âge, elle est de 50 ans. C'est à 70% des femmes. Donc ça veut dire qu'on a des gens aussi sur du court séjour, c'est plutôt des gens jeunes. Et sur du long séjour, des personnes avec des pathologies un petit peu différentes. Mais à chaque étape de vie, on va venir avoir des problématiques qui sont différentes. Nous, on va venir accompagner les gens aussi bien sur une partie esthétique, physique. Là, on est dans les soins spa. Mais on va être aussi sur des soins, là, plus de la rééducation. Et c'est aussi se reconnecter à soi. Parce que je pense qu'il y a aussi cette notion de comment je me regarde, comment je me touche, comment et en fait, bon, nous, ici, on est du milieu, donc on a l'habitude. Maintenant, dans la population, y compris des gens qui viennent chez nous, il y a du bon cadeau. C'est des gens qui n'ont pas forcément cette connaissance de soi. Et donc, c'est là aussi, c'est comment les accompagner. C'est aussi regagner ce qu'on disait. On avait eu cette conversation-là dans comment on se regarde dans le miroir, une forme de dignité, une forme de... Donc nous, on va venir avec nos thérapeutes, nos spa-praticiennes, les accompagner. Et nos produits, on revient à la notion d'holistique qui a été beaucoup dit aujourd'hui. Nous, c'est des produits qui sont mis au service d'un soin. Donc nous, clairement, on a une technique de massage, on a des techniques visage, c'est des protocoles qui sont faits sur mesure. Et c'est un produit qui va venir au service, en fait, de se toucher. Donc nous, on va venir aussi dire comment faire de l'automassage à domicile. C'est comment prolonger les bienfaits du soin à la maison. Et voilà, donc nous, on a vraiment ce côté accompagnement un peu pédagogique, je dirais, au niveau de la clientèle. Et quand je dis c'est physique, mais c'est de la remise en forme, c'est aussi nutritif. Alors, c'est pas forcément de la perte de poids. Les gens viennent chez nous pas forcément pour ça. C'est retrouver un équilibre alimentaire. Donc, en fait, c'est donner un peu des petits tips un petit peu aux clients, de dire, voilà, vous rentrez à la maison, voilà comment vous pouvez faire de façon relativement simple, parce qu'on est dans une vie active assez dense pour les gens qui ont entre 35 et 55 ans. Donc voilà, c'est vraiment... nous, l'accompagnement, c'est un peu la notion de faire un sur-mesure au regard d'une personne à un instant T avec un besoin T. Et si je comprends bien, il y a aussi une grande partie estime de soi. Oui. Comment ces personnes-là peuvent repartir en se disant « je me sens mieux aussi dans ma tête et je m'accepte mieux, je suis Clairement. plus apaisée, mais aussi dans ma tête ». Oui. Alors, nous, on a fait une étude en 2017 sur la thalassothérapie. C'est l'IRBA qui l'avait fait, qui nous avait accompagnés. Au début, on était uniquement sur la notion du sommeil. C'était comment la thalassothérapie, entre 3 et 7 jours, peut apporter des bénéfices. Et en fait, on est allé au-delà. C'est non seulement le sommeil, mais c'est le stress qui redescendait. C'est aussi moins de fatigue. Donc, en fait, on sent qu'on lisse aussi à ce niveau-là. C'est que du coup, il y a un mieux-être à la fin d'un séjour, et il n'a pas besoin d'être d'une semaine, ça peut être 3 jours. Et là, on sent qu'il y a vraiment ce lâcher-prise fait que pour la clientèle, il y a un avant et un après qui est très notable. Et justement, l'avant et l'après, à partir d'un certain moment, en fonction de l'évolution de chaque personne, il y a des personnes qui sont peut-être habituées, mais qui ne vont plus pouvoir venir dans les termes et qui ne vont plus pouvoir bénéficier de ces soins-là. Oui. Ça, c'est Qu'est-ce vrai. qui se passe et quel retour peut-être vous avez Alors, on a beaucoup d'appels parce que on a un taux de fidélité assez conséquent et on en est ravis, et qui ont cette frustration de plus pouvoir venir ou qui sont en EHPAD et qui continuent de nous appeler, et on va venir en fait les accompagner en fait dans le discours de qu'est-ce qu'ils pourraient faire au quotidien. Il y a même des gens qui achètent du coup des produits cosmétiques chez nous et on va leur dire comment faire un automassage ou comment leurs enfants, leurs petits-enfants ou les accompagnants ou les aidants peuvent les aider. Et donc, du coup, on les suit, y compris quand ils peuvent plus se déplacer chez nous. Ça, on y tient énormément. Et je trouve très intéressant, petite parenthèse, mais par rapport à ça, le travail que les étudiants ont fait dans les différentes propositions, il y a aussi ces questions-là en fait, il y a des personnes qui n'ont plus la capacité physique de pouvoir s'appliquer des produits, qui n'ont plus la possibilité d'avoir ce bien-être et de se sentir toujours bien.
justement, comment on peut passer de ces moments-là à continuer à se sentir bien, parce que toute notre vie, on a besoin d'avoir ça. Oui, et puis alors nous, on a aussi beaucoup de gens qui sont quand même relativement isolés. Et c'est pas forcément des gens qui sont très âgés. C'est une population. Il y a beaucoup de personnes seules qui arrivent chez nous et ils le disent. C'est une semaine ou un séjour, une demi-journée, 1 heure de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi, qui a un bénéfice psychologique énorme. Super, merci beaucoup. On va passer à Corinne et après Jacqueline. Nous, c'est le après. C'est jamais simple de rentrer dans une résidence et encore moins dans un EHPAD. Soit c'est un choix, soit c'est quelqu'un qui nous a sollicité pour rentrer. Il y a donc une étape de la vie où l'estime de soi, elle n'est pas forcément au beau fixe. Si on prend votre cas, Jacqueline, vous êtes arrivée chez nous par la force des choses et puis suite à une hospitalisation. On s'est posé beaucoup de questions, nous, au sein de l'établissement, c'est-à-dire que derrière, oui, on est des soignants, mais que veut dire ce mot soignant ? Est-ce que c'est uniquement, effectivement, de faire des toilettes, de donner à manger, de les habiller ? Et puis, la plupart du temps, quand on s'est posé entre collègues, ça ne nous satisfaisait pas. On n'avait pas fait soignant uniquement pour ça. Alors, depuis ce matin, on entend plein de termes. Avec mes collègues, on se dit, on ne savait pas que ça se disait comme ça. Waouh, c'est un sacré langage, mais au même titre que nous également, on a notre langage. Donc, on est, nous, en médecine intégrative et donc en santé intégrative depuis 2016, on va dire. Donc, on propose à nos habitants aussi bien de la médiation animale que, effectivement, l'utilisation de fleurs de bac, de massage avec tous les termes, voilà, mais avec évidemment des bases d'huile essentielle. Nos collègues ont été en formation pour savoir aussi quoi utiliser en cas de pathologie et autres. On fait aussi des repas assez particuliers, tout ça pour donner envie d'eux et pour travailler sur l'estime de soi. Et depuis ce matin, et notamment quand on avait l'atelier avec le simulateur de vieillesse, c'était aussi ça qu'on voulait vous faire partager. C'est que, oui, nous, on l'a utilisé, le simulateur, pour 10-15 minutes, et on sent que notre dos pèse, que nos jambes sont un peu plus lourdes. Mais nos dames et nos messieurs que nous accompagnons, c'est leur quotidien. Et c'est comment on peut encore les voir avec de jolies, belles lunettes et non pas juste la belle peau flétrie et on se dit t'as vu un peu comment ça va être quand on va être vieux, pas terrible quand même, hein. Oh, je préfère partir avant parce que pas comme ça, hein. C'est comment on peut le dire ça encore aujourd'hui alors que derrière, quand on les voit et quand on va voir le témoignage de Jacqueline, ce sont des personnes extraordinaires et ce n'est pas juste l'enveloppe extérieure qu'on doit voir mais bien aller chercher un peu plus loin, et c'est ce que mes collègues font au quotidien, en leur apportant ces massages, en leur apportant ce temps dédié à eux dans leur toilette, parce qu'effectivement, une toilette, c'est pas rien, on rentre dans l'intimité, et comment on respecte l'entièreté de la personne dans cet acte qui est un petit peu quand même invasif. Donc Jacqueline, vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous faites pour rester belle et jeune, malgré vos années. Merci. Déjà, être vieux, c'est pas une maladie. C'est un état. Et donc, pour rester bien dans ma peau et bien dans ma tête, tous les matins, je prends le temps pour me maquiller, être coquette. Et je suis contente quand on me croise dans le couloir, on me dit « Ah, t'es coquette !» Alors je dis « Oui, je suis coquette, c'est vrai. » Et pourquoi je suis coquette ? Parce que ma coquetterie maquille ma douleur. Et je m'oblige tous les matins à bien me soigner, faire mon chignon pour être présentable, mettre des tenues vraiment colorées, adaptées, pour montrer la joie. Et à Kersalik, c'est la joie d'être qui est. Il y a beaucoup d'activités, on ne nous laisse pas dans notre coin. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Moi, on m'a appris à faire du théâtre, alors que j'aurais jamais pensé faire du théâtre de ma vie. C'est tai chi.
Le tai chi, oui, en forêt. Vous vous rendez compte? En Quand- plus, en forêt. Quand on aime les arbres, quand on aime la nature, pouvoir prendre un arbre dans ses bras, c'est un plaisir extraordinaire. Je suis allée à la ferme aussi, où j'ai été élevée dans un élevage à la montagne. Et là, j'ai pu caresser des vaches, le taureau qui était magnifique. Des plaisirs simples, en fait, mais qui bien sont sûr. superbes et qui font du bien. Et c'est la vie. Il faut savoir regarder autour de soi. Là, ça va être le printemps, les petites fleurs qui poussent et tout. Mais rien que de regarder une fleur, moi, je suis heureuse. Vous voyez, le bonheur, il est tout simple. Et à travers ce témoignage, nous, ce qu'on voulait vous faire passer, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on arrive en maison de retraite, c'est pas parce qu'on est dans des endroits où c'est vrai que vous avez peut-être du mal à venir nous voir et voir vos aînés. C'est est-ce qu'on peut changer le regard, quoi. C'est le bien vieillir, c'est aussi être acteur de son bien vieillir. C'est aussi cette acceptation. Mais si en plus on les met de côté, si en plus on leur dit qu'ils ne servent plus à rien, bah évidemment ils se meurent. Nous, on est la vie au quotidien chez nous. C'est vrai qu'il y a des moments c'est dur parce que la douleur est plus importante, parce que il y a des personnes qui quittent notre commune de Kersalik c'était le dernier lieu. C'est vrai que c'est triste, mais en même temps, on vit tellement de choses fortes humainement qu'on se dit que ça vaut le coup de vieillir. Oui. Et puis, on a aussi appris énormément. Nous, alors, elle est un peu une star. On était, donc, si je vous invite à regarder un petit document sur la médecine intégrative qui s'appelle Viens voir, et ça a été fait par Allier Santé. Donc où vous parlez en fait de vos bains et les massages de Vincent, Oui. qui vous permettent d'accepter cette douleur aussi au quotidien. On a été au Sénat et donc elle a été présentée. Nous sommes allés présenter le film au Sénat et on est allé en auberge de jeunesse. Alors là, je vous dis pas comment ça voilà. Et nous étions 2 soignantes et avec ma collègue. Évidemment, on veut aider, parce que notre propre est d'aider. Mais ce que Madame Monnier a réussi à nous faire, Marie-Christine, c'est de se dire « Non, mais j'ai pas besoin d'aide. Et si j'ai besoin d'aide, alors pas comme ça, parce qu'elle met quand même beaucoup plus de douceur, mais si j'ai besoin d'aide, je vous dirai. » Et ça nous a aussi, nous, aidés à nous remettre dans notre place, quoi. C'est de se dire « Attention, on est toujours avec beaucoup ouais, il faut rester belle, vieille, comme ça, avec nos idées. Mais qu'est-ce que nos personnes âgées veulent également? Et ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Et votre leçon, Madame Monnier, au quotidien, quand ça ne va pas, comment vous faites? Je fais de la sophrologie. Mais encore, vous écrivez quoi? Alors, toi, elle a écrit plein de choses, mais elle n'ose pas dire. Qu'est-ce que vous nous faites, là? Vous avez écrit des contes? Oui, j'ai écrit des contes sophrologiques. Voilà. Et la détente. Donc, je raconte la campagne, les bêtes, les animaux, les nuages, les voyages dans l'air. Enfin, bon. Et c'est vraiment... Je m'évade. Par la pensée, j'arrive à m'évader. Et vous aidez peut-être d'autres personnes aussi en interne en faisant lire ces écritures-là? Donc effectivement, il y a un petit groupe. Donc il y avait Mégane qui lisait, Mélanie. Et donc on a aujourd'hui une équipe qui s'appelle... Alors l'équipe de nuit, chez nous, elle s'appelle Luciole Cabaret. Donc soit elles sont en pyjama, soit elles sont en barésie, ça dépend des soirs. Mais tout simplement parce que derrière, on est aussi là pour aider au sommeil, pour aider à ce temps assez particulier qui est ce lâcher prise pour essayer de s'endormir. Mais c'est pas simple de se dire je dors ce soir, mais est-ce que demain je vais me réveiller? L'angoisse de la mort, elle est quand même très présente chez nous. Et puis il y a des gens donc assez extraordinaires. Moi j'ai des belles équipes. Et puis elles ont le toupet des fois d'aller dormir avec les habitants pour essayer de les endormir. C'est-à-dire que le petit bisou du soir, l'angoisse du lâcher-prise pour s'endormir, j'ai des collègues qui sont en capacité d'aller évidemment sur le lit, du moins c'est ce qu'elles me disent à chaque fois, et de faire le petit bisou du soir, de les caler, ce qu'on dirait nous en breton choucher, c'est-à-dire coucouner,
Et puis la personne âgée va se détendre, va se sentir encore avec un respect, hein, avec ce côté chaleur humaine, et la personne va s'endormir. Ce qui fait que depuis que l'on fait tout ça, en 2017, on était à peu près à 46% de personnes qui prenaient des somnifères. Aujourd'hui, on est à moins de 5%. Donc ça veut dire que tous ces actes que l'on met, et surtout cette affection bien dosée et ne pas dépasser, parce que c'est toujours la peur avec les formations en disant oui, mais il faut attention, il ne faut pas s'attacher, ne prenez pas trop au niveau affect, ne l'embrassez pas. Ben, nous, on a cassé tous ces codes, on fait plein de bisous. On a plein de bisous. Voilà, plein de bisous. Mais c'est ça aussi la vraie vie, c'est aussi de se... Évidemment, vos crèmes, enfin tout ce que vous proposez, c'est formidable. Nous-mêmes, on en met tous les matins. Mais je mets ma crème anti-âge. Ben voilà, c'est ce que je dis. Ça n'empêche qu'au-delà de ça, si on n'entourait pas nos aînés de cet amour, de ce respect qu'ont mes collègues au quotidien auprès de nos aînés, je crois qu'on n'avait pas cette qualité de bien vieillir. Et c'est ce que on voulait faire passer comme message cet après-midi. C'est d'abord aussi, nous soignants, d'entendre qu'ils sont acteurs de leur vieillesse et que s'ils veulent encore, dans un EHPAD, et surtout mettre de la crème, faire des masques, enfin bon, un tas de choses là, eh ben, il faut faire, quoi. Et je crois que ça fait partie de notre quotidien, mais surtout de l'exigence que doivent avoir nos aînés demain dans nos établissements. Alors certes, on nous dit on n'a pas le temps. On a le temps à faire plein de choses qui ne servent à rien. Merci, c'était hyper touchant. On a une habitante qui nous a demandé qu'on mette un distributeur à bisous. On n'a pas encore trouvé, mais on n'était pas dans le bon salon. C'était les salons. Mais peut-être qu'on va trouver Si vous trouvez une formule. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment très touchant. Ce que je retiens aussi, c'est aussi l'accompagnement sur mesure, parce qu'on parle beaucoup sur l'anti-âge, des soins tout au long de sa vie, qu'on peut avoir un accompagnement sur mesure. Mais là, c'est exactement ce que vous faites avec les différentes personnes, parce que peut-être il y a des personnes qui n'ont pas envie de ces bisous-là. Il y a des personnes qui en ont envie, certains d'une certaine manière, d'autres d'une autre. Enfin, et c'est ça qui, je trouvais intéressant de se dire, on va briser toutes les barrières et on va juste comprendre chaque personne pour les accompagner jusqu'au bout de la manière dont ils ont eux-mêmes envie et besoin. Ouais, mais c'est aussi de se dire, il y en a qui n'ont pas connu ça, qui ne se sont pas autorisés à un moment ou qu'on n'a pas autorisé. Mais ça ne veut pas dire que quand on arrive chez nous, on ne l'aura pas. Et je crois que c'est aussi apprendre à vivre ensemble et à découvrir l'autre tout au long du moment où ils vont être avec nous. Et on a... une dame qu'on suit qui nous accompagne depuis longtemps, qui a été faire un séjour à l'hôpital, les filles, la semaine dernière, et qui nous revient, et que quand mes collègues reviennent autour d'elle à nouveau, elle nous fait ça, quoi. Comme quoi, tout ce qu'on avait construit avec elle, dans cette approche qui était mesurée, elle l'a perdu au bout de 3 jours en hospitalier. Ça veut dire que les collègues sont obligés de retisser des liens, de retisser ce lien de confiance. Retisser ou voire découvrir des liens de confiance, parce que le côté affectif n'est pas inné, hein, c'est de l'acquis, et donc derrière c'est aussi aux collègues à travailler. Et puis il y a des personnes chez nous, quand vous dites que, je crois que c'est ça aussi le propre du soignant, c'est de connaître, de sentir et de voir l'autre. Enfin tout à l'heure dans l'intervention elle était juste, c'est-à-dire que derrière c'est culturellement, c'est vraiment tout un passé qu'on doit reprendre pour pouvoir être au plus juste dans la singularité du soin. Mais ça, c'est tout au long de notre expérience que l'on peut mesurer. Tout à fait, super. Il y a une étape après qui est un peu moins drôle, on va dire. Et on en avait parlé quand on a fait l'appel, mais il y a des personnes, quand on les voit dans leur cercueil, par exemple, qu'on ne reconnaît pas. Et on se dit, ah mais là, il y a du maquillage, il y a plein de choses, la peau, il y a des choses... Enfin, je ne reconnais pas cette personne-là, c'était vraiment ma mère, c'était vraiment telle personne. Et justement, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, en fait, comment on peut se sentir soi, se sentir bien, et si c'est ça qu'on aimait avoir, justement, se mettre en valeur d'une certaine manière, sa peau, voilà, mettre des crèmes, etc.,
pourquoi on n'essaierait pas de le faire jusqu'au bout? Pour ça, il faut de l'accompagnement, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre jusqu'au bout. Alors, il faut de l'accompagnement. C'est ce qui nous est autorisé à Kersalik. Nous sommes chez nous. Nous faisons ce que nous voulons. Nous habillons comme nous voulons. Voilà. On se lève quand on veut, on mange quand on veut et on se couche quand on veut. Voilà. Et on fait nocturne souvent. Ça, c'est chouette. Alors ça, je trouve que ce qui est important, c'est aussi ce culte de la mort. Alors on a de la chance d'être en Bretagne, moi je dirais encore avec des rituels. Mais on se sent, nous, soignants, dépossédés parfois de cette étape, tout simplement parce que là aussi, il y a le business des pompes funèbres. Et on est souvent choqués, nous, collègues, parce qu'on va faire la toilette mortuaire, parce que pour nous, c'est une étape aussi importante du lâcher-prise pour nous, parce qu'on les aura accompagnés 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans. C'est aussi de se dire, on les laisse s'en aller. Donc cette dernière étape de toilette est importante. Mais à aucun moment, on va nous demander, les pompes funèbres vont arriver, vont proposer des soins. Mais on ne va pas nous demander au fait comment elle était, cette dame-là. Est-ce qu'elle se maquillait? Est-ce qu'elle ne se maquillait pas? Est-ce qu'elle se coiffait d'une certaine façon? Nous, on a le sentiment, et que de toute façon, la famille est tellement dans la douleur, et qu'importe l'âge, des fois, ils n'ont pas le... En fait, je veux dire, de dire aux pompes funèbres, non, mais maman, elle n'était pas comme ça. Enfin, c'est comment, nous aussi, cette étape, on aimerait la construire avec, justement, ces services funéraires, pour que se dire, non, gardons l'intégralité de la personne et l'intégrité de cette personne jusqu'à la fin, quoi. Donc oui, on essaye, mais ça nous choque. Plutôt les couches de crème, là, je ne sais pas comment le dire. Alors voilà, la première, la deuxième, la troisième, et puis rose alors qu'elle n'était pas rose. Et puis, vous savez, quand on meurt, on est blanc. Et ça, c'est la vraie couleur. Merci. Et allons peut-être sur une note un peu plus joyeuse. C'est juste... Non, mais c'est beau, la mort. C'est très beau. Quand on se reconnaît, quand on reconnaît la personne. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie aussi. Si toutes les 4, vous allez pouvoir me donner votre réponse. Si aujourd'hui, je vous donnais une baguette magique pour donner à toutes les personnes de l'industrie des cosmétiques, si vous souhaitiez quelque chose de particulier, quelque chose où actuellement peut-être vous ne retrouvez pas, ou voilà, une consommation différente, si donc l'industrie ou même les consommateurs, si vous aviez un message à faire passer ou une demande particulière, avec une baguette magique, encore mieux. Bonne question. Là, c'est la colle. Je crois que Corinne, peut-être plus, il y a... Alors, ma baguette magique, j'en aurais 2. Alors, une que j'avais presque préparée, en fait, qu'on voit sur les publicités des vraies vieilles ou des vrais vieux. Enfin, voilà, quoi. Et ouais, ça me plairait parce que je trouve que ça, c'est caché. Et puis, alors, un deuxième truc que j'ai découvert depuis ce matin, c'est parler français. Parce qu'en fait, tous vos termes, c'est en anglais. Ou breton. Ou breton. Enfin, je veux dire, c'est pas dérangeant, mais c'est déstabilisant. Et je me dis que le lambda, depuis ce matin, je note plein de choses parce que je me dis, ça veut dire quoi ce truc? Pas forcément inclusif, en fait. Non. Il y a une partie des personnes qui ne peuvent pas se reconnaître. Alors, du coup, que je n'avais pas pensé, mais juste ce matin, depuis ce matin, en fait, depuis que je suis avec vous, et je me dis, oh là là, c'est riche, ça cause. Du coup, ça montre aussi que ça a une barrière entre vous et nous, parce que je me dis, moi, je suis lambda, et vous ça fait prout-prout, voilà, quoi. Je veux dire que, ouf. Donc, voilà. Désolée. Et c'est très bien, c'est hyper honnête. Et justement, ça montre, je disais au tout début, c'est bien d'aller à l'encontre de personnes qui ne pensent pas comme nous, on a. Et dans les cosmétiques, parfois, on a un peu notre entourage et on demande l'avis de quelques personnes. Mais parfois, on ne va pas au-delà et de se dire, en fait, la réalité, elle est aussi ailleurs que ce qu'on imagine. Et donc, du coup, de se confronter à ça, c'est quelque chose, du coup, un témoignage que je trouve. Non, mais merci parce que j'ai appris plein de choses et je me dis, waouh. Voilà. Super. Je ne comprends pas. Non, mais allez-y maintenant. Votre baguette magique, Monique. Monique, j'ai appris. Ma baguette magique, ce serait que les conditionnements soient plus faciles à ouvrir.
quand les vis Oui. sont trop serrées, C'est vrai. les pots qui glissent. Oui, c'est vrai. Oui. On a souvent le commentaire chez nous. Ouais. Voilà. Donc c'est pas- partagé. Ouais, c'est Mais franchement, pas c'est mal, une hein. baguette magique peut-être qui pourrait se réaliser. Bon, j'espère. Mais tu sais, suite à ton commentaire sur le fait d'avoir une photo où c'est toujours des gens avec des polices, etc., j'ai rigolé parce qu'on a fait un dossier marketing sur du global anti-âge. Et là, les filles, elles font une piche de photos et je lui dis, ah non, il me faut quelqu'un avec plein de rides, comme Corinne, elle a dit. Merci. Non, mais c'est bien. Superbe. C'est bien. Donc du coup, c'est si vraiment on voudrait changer quelque chose aujourd'hui dans l'industrie cosmétique, qu'est-ce qu'on voudrait apporter de nouveau? C'est ça, Il n'y avait pas de limite. vis-à-vis des consommateurs en fait, directement, En c'est ça. formulation, peu importe. C'est vrai que tu me poses une colle aussi là, mais moi en tout cas, ce que je souhaiterais partager vraiment aux consommateurs. Aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on est en surconsommation de produits cosmétiques. Donc moi, si vraiment je souhaiterais changer quelque chose, c'est vraiment arrêter d'écouter et de faire tout ce que vous voyez un peu partout et revenez à une routine minimaliste et prenez du temps pour vous, un temps pour se reconnecter à soi et un temps vraiment de bien-être. Donc, soit par des techniques de massage, parce que vraiment, je vous le dis, le massage, ça permet vraiment une détente profonde. Sinon, en termes de formulation, c'est vrai que là, je t'avoue que j'ai pas d'idée miracle. Là, C'était comme de... ça, c'était une piste. Voilà. Est-ce que peut-être quelqu'un a une question à poser à ces 4 superbes femmes? Est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr que vous devez en avoir. Alors, Excusez-moi, j'ai une petite question. Vous dites prendre le temps et prendre le temps sur des choses qui sont peut-être inutiles en maison de... Alors, je veux dire chez Kersalik, mais comment vous faites? Parce que pour avoir vécu beaucoup de personnes de ma famille, et votre témoignage est très, très touchant pour moi, mais comment vous trouvez le temps de faire tout ça? Parce que vous dites, il y a business et business, hein, ça c'est sûr, mais comment vous faites? Enfin, franchement, bravo. Hein. Enfin, bravo, je vous le dis, c'est fou. Alors, j'ai aussi des collègues là. C'est pour ça que je dis bravo à tout le monde. Hein. Voilà. Je dis vous, mais c'est vous en global. Alors, tout simplement parce que on a travaillé, et ça va reprendre un peu ce que vous avez dit, et puis notre collègue. Pendant 2 ans, on a travaillé en tant que soignants à se dire qui nous étions et quels étaient nos besoins. Et quand on a regardé qui nous étions, mais quand je dis qui nous étions, c'est mon moi et quels étaient mes besoins fondamentaux, au-delà de boire et manger, on s'est rendu compte que si nous, on avait cela, nos aînés les avaient également. Et puis, on a surtout travaillé quelque chose de primordial, c'est le temps, la temporalité. Mon temps n'est pas le vôtre, madame, mais n'est encore moins sur celui de Jacqueline. Et ce matin, quand on a fait faire passer le simulateur, c'était aussi là pour vous montrer. Lorsque on a ce poids des années sur le dos, sur ses poignets, sur ses genoux qui font mal, on marche déjà moins vite. Et nous, il fallait qu'on se cale à ce temps-là et non pas au nôtre. Parce que si on cale au nôtre, c'est nos besoins à nous, mais pas le besoin des autres. Et on s'est rendu compte qu'on faisait des choses hyper inutiles. On faisait 36 pas au lieu d'en faire 30 déjà, parce qu'on ne les laissait pas faire, les choses. Et que, oui, ils ont besoin d'aide pour certaines choses, mais pour d'autres, c'est eux qui doivent nous apporter l'aide. Et donc, d'avoir l'utilité de l'un et de l'autre nous a aujourd'hui donné le potentiel de prendre du temps. Ça paraît de dire, c'est juste du bon sens, mettre des mots sur des mots, peut-être accompagner sur des choses un peu plus difficiles parfois, mais est-ce qu'il n'est pas primordial, je reviens sur ce coucher, de se dire, peut-être que la chambre sera un peu moins rangée ce soir, mais j'ai pris du temps avec Jacqueline, j'ai fait un massage des mains, des pieds, enfin tout ce qu'on doit faire, je vois Marie-Christine, et que je ne sais pas, mais d'accord, l'appartement n'est pas bien rangé, mais j'ai pris du temps pour la dame.
Et on peut se l'expliquer ça aussi aux familles après. Je crois que c'est aussi de changer ce regard sur cette vieillesse. Mais aujourd'hui, on trouve du temps. Et peut-être que si on ne trouve pas ce temps, c'est qu'on fuit quelque chose. Et peut-être que ce qu'on fuit, c'est notre moi pour la douleur que l'on peut vivre au quotidien. Donc voilà. Merci pour ce témoignage sur l'importance de l'estime de soi dans le bien vieillir. En fait, c'est vraiment, on voit que c'est central partout. Moi, j'avais une question sur l'évolution en fait avec le temps, depuis quelques années. Est-ce que vous, dans les centres de thalasso ou dans les EHPAD ou même ailleurs, est-ce que vous avez vu qu'il y a une demande plus forte pour des produits qui renforcent cette estime de soi maintenant qu'il y a 10 ans, ou est-ce que c'est toujours la même chose ? Oui, clairement. Alors déjà, on se rend compte qu'on a une clientèle de plus en plus avisée. C'est des gens qui arrivent. Alors nous, 60% de la population, notre clientèle est parisienne. Donc c'est des citadins, c'est des gens qui arrivent. Ils ont déjà une très très bonne connaissance. Ils font déjà des soins régulièrement à Paris. Donc quand ils arrivent, ils sont très aguerris. C'est-à-dire qu'ils sont avec des attentes bien précises, des besoins précis. On sent que ça va crescendo aussi dans ce qu'ils veulent. Alors pas nous, ils le savent. Nous, on est très dans le soin manuel. On n'a pas du tout de technique ou de technologie sur le site. C'est un choix qu'on a fait. Ils sont pour le locavore, ils sont pour la marque française, ils sont beaucoup sur la naturalité, le vegan. Mais clairement, en termes d'attente de besoins, oui, on n'est plus du tout sur les mêmes requêtes qu'il ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Ça, c'est clair. D'autres questions ? De notre côté, peut-être, c'est nous qui avons provoqué le changement. Et je crois que grâce à mes collègues, elles ont réussi à proposer à nos grands-mères de 90 ans et 95 ans, si elles n'avaient pas eu ça, ou 100 ans, des soins qu'aujourd'hui mes collègues font. Par contre, nos baby-boomers qui nous arrivent, voilà, ça ne va pas être si simple. Et il va falloir avoir plein de choses à la carte. Mais à nous de nous adapter, c'est pas pour autant que c'est négatif, bien au contraire. Je pense que... moi, j'ai demandé à Camille de retravailler des choses simples avec ses étudiants, notamment sur la base d'avoine, un produit à base d'avoine, parce que pour le savon au quotidien, donc voilà, il y a des jeunes qui sont en train de travailler. Vous avez testé un tout petit peu ce matin. Voilà, mais c'est plutôt nous qui créons le besoin enfin moi je dirais. Vous répondez directement aux besoins que vous avez identifiés. Oui, et puis de faire découvrir des choses en fait. Je veux dire, ces massages avec ces huiles, enfin voilà, c'est pas forcément des personnes qui avaient l'habitude de faire ça. Et voilà, on va le mettre. Par contre, la génération, là, on a quand même des personnes qui nous arrivent aux alentours, il ne faut pas se leurrer, 70 ans. Alors c'est vrai qu'on veut tous vivre et terminer nos jours soi-disant à la maison. On est quand même avec 70% des gens avec des troubles cognitifs et qui nous arrivent dans les établissements. Et là, par contre, on va avoir un accompagnement qui va être différent. Mais je pense que ça va nous faire énormément de bien. Nos dames qui arrivent, qui veulent pas de chaussures et qui marchent pieds nus, il va falloir l'accepter. Enfin, je veux dire, c'est ça comme parmi d'autres choses. Enfin, le maquillage, voilà. Non, je trouve qu'on est dans un tournant, mais je dirais un tournant sociétal et pas juste dans notre secteur à nous, mais c'est à nous de retrouver du sens. Et puis d'aller en thalasso, trouver un créneau pour encore apporter ça à nos aînés. Madame Potier qui est là, elle a eu la chance à 91 ans, Madame Potier, de découvrir la piscine. Mais ça veut dire c'est ça aussi, quoi. Donc de s'offrir aussi des temps, pourquoi pas aller à Saint-Malo sur un créneau pour pouvoir proposer à une ou deux personnes. Mais c'est de se dire qu'il faut qu'on réponde aux besoins aux plus proches. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Super. Du coup, pour un peu conclure, mais ce que je vois de tous les éléments que vous avez pu partager, c'est très intéressant de voir, même dès le début, comment des rituels ancestraux, finalement, d'une certaine culture qui apporte des choses extrêmement riches, peuvent être mis au goût du jour et à répondre à des besoins réels sur cette question de vieillir mieux, en français, et vieillir bien. Et du coup, après,
comment on peut accompagner des personnes à se sentir bien dans leur tête, dans leur corps et gagner l'estime de soi dont on a tous besoin. Et après, c'est comment passer des dernières années en se sentant toujours bien, du mieux possible, être accompagné. Toujours cette question, je trouve, de sur-mesure, comment on trouve le juste besoin de chaque personne et pour pouvoir y répondre et que chacun puisse retrouver ce dont il a besoin. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très riche. Merci beaucoup pour votre partage. Si vous avez un dernier petit mot à passer, n'hésitez pas. Ce qui est très important aussi, c'est l'environnement dans lequel on habite, dans un esprit de détente, de fraternité, d'aide les uns les autres. Et ça, c'est très, très important. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé juste de soi durant la journée, de comment pour soi-même on fait ça, comment on fait soi tout seul. Et là, je trouve que c'est un très, très beau lien sur... en fait, on peut aussi faire des belles choses à plusieurs. Et Moi, merci. je n'habite pas dans un EHPAD, je suis dans une pension de famille. C'est un beau mot de fin. Merci beaucoup.